Hello! Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Je crois que oui. Bonjour tout le monde, il est 9 heures et quelques minutes en plus. Bonne année à tout le monde. Bonne année tous les gens. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Professeur Layton et l'héritage des Aslantes après 3 semaines? Ouais, 3 semaines de pause au moins. Mon dieu. Je suis désolée de cette absence, je m'en excuse platement. J'étais rincée, mais vraiment rincée. J'ai honnêtement passé les quelques dernières semaines là, mort. Je me sentais complètement dead, donc j'ai pas pu streamer pendant un petit moment. Mais vraiment, genre, je pouvais rien faire, hein. Déjà, le lundi matin, je dormais jusqu'à 11 heures minimum. Vendredi, je dormais toute la journée. Puis là, il y a eu les fêtes, tout ça, donc forcément, je n'ai pas eu de repos. Ça pique un petit peu. Mais ce n'est pas grave, on va pouvoir reprendre euh, ce lundi Letton, parce que ça fait un petit moment quand même. Allez, c'est reparti, on y retourne, je sais même plus où on en était, hein. Passage à niveau. Ah oui. Si je vois ce qu'on avait fait. Précédemment. Après avoir résolu l'énigme, Letton et ses compagnons voient apparaître une carte sur le dôme Aslant. 5 lieux y sont indiqués. Un long périple les attend. Pour le préparer au mieux, ils décident de retourner au Bostonus et de mettre le cap sur Londres. Let's go. C'est là lui. Il est pas là tout à l'heure. Excusez-moi, ne seriez-vous pas le professeur Letton? Eh bien, oui, c'est bien moi. Ça alors, je n'aurais jamais pensé croiser le célèbre professeur Herschel Letton dans un endroit aussi perdu. Je m'appelle Humpert. C'est un honneur de vous rencontrer, chers collègues. Figurez-vous que nous pratiquons la même profession. Je n'ai malheureusement pas la chance d'être aussi talentueux que vous. Mais dites-moi, si vous êtes là, ça veut dire que mon instinct ne m'a pas complètement trompé. Vous êtes venu enquêter sur le secret du lac de Carpington, vous aussi, pas vrai? Le secret du lac? Je ne suis pas sûr de vous suivre. Ta 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 ta. Pas de ça avec ma professeure. On sait tous les deux que ça a un rapport avec une certaine civilisation disparue. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ma dernière publication sur ce sujet. Je vous ferai parvenir une copie. Enfin bref, je ne peux pas vous retenir plus longtemps. Nous avons tous les deux une enquête à mener. Coucou, j'ai rendez-vous aujourd'hui, j'avais oublié, mais je vais pas dire bonjour, je n'ai pas le son actif. Coucou. Attends, je vais dire coucou. Coucou, Cyrix. Et bonne année. Voilà. Mais Gvo, tu es là pour me diffamer. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Il a mieux lui, c'est bon? Oh, c'est toi? Je. J'aurais juré t'avoir vu marcher sur l'eau tout à l'heure. Quand ces brutes te cherchaient, j'ai dû rêver. Je suis content de voir que tu n'as rien, malgré tout. Très content. Vous m'avez aidé. Merci. De rien, c'est mon devoir de protéger les demoiselles en détresse. Mais je vois que tu es entre de bonnes mains à présent. Soyez assuré que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin qu'il ne lui arrive rien, monsieur. On va s'occuper de la demoiselle, nous. Ça, on avait fait. Attention, des agents de la Target arrivent par ici. Oh non. Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Il faut surtout pas qu'il voit Gaïa. Il est trop tard pour nous enfuir. Il nous rendra son effort. Gaïa, je pense que tu vas devoir cacher quelque part. Voyons si quelqu'un veut bien nous aider. Aidez-nous! Cachez-la dans les poissons! Et alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ne me dites pas que vous avez peur de ce guignol en uniforme. Il s'imagine qu'il suffit de débarquer dans un vaisseau géant, d'avoir l'air sinistre pour faire régner la terreur en ville. Ces hommes sont réellement dangereux, monsieur. Je vous en prie, il est impératif qu'ils ne voient pas cette jeune fille. Pourriez-vous nous aider? Oui, pas de problème. La petite peut se cacher entre les caisses là-bas, si le donne, j'ai pas trop. Ce sera parfait, monsieur, merci beaucoup. Votre aide nous est très précieuse. Bah, c'est rien du tout. Mais dites-moi quelque chose, me dit que vous êtes un connaisseur en matière de poissons. Si vous êtes intéressé, j'ai justement un arrivage de sang, donc vous me direz des nouvelles. Et le prix est imbattable.
Euh... Là? Ok. Il n'y a pas de temps à perdre, Gaïa. Je suis désolée de te demander cela, mais il faut que tu te caches ici un moment. Je comprends. Allô. Ah, bah les voilà. Heureusement qu'ils ont rien vu. J'en ai ras la casquette, ça fait 5 fois qu'on fait le tour de cette ville pourrie. Et pourquoi? Pour des prunes. On n'a pas trouvé la moindre trace de la fille. Et en plus, cette odeur de poisson est juste infecte. Si ça se trouve, elle a quitté la ville il y a des heures, et nous, on reste là allergiques comme des abrutis. Parle pour toi, mon pote. Et arrête ta comédie, tu me fatigues. On va la retrouver, elle est forcément quelque part. Mais si ça se trouve, elle... Bien le bonjour, messieurs. Quelle surprise de vous croiser à nouveau. Ah, non, pas lui. C'est le professeur Dingo. Ahem. Je suis le professeur Herschel Letton. J'enseigne de l'archéologie à l'université de Grayson Heller à Londres. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation à l'instant. J'ai la gorge enrouée. J'ai cru comprendre que vous étiez encore à la recherche de la jeune fille. J'ai cru comprendre que vous étiez encore à la recherche de la jeune fille. Eh ben, vous causez vraiment comme un clown. En tout cas, c'est pas comme ça que vous arriverez à nous soutirer des infos. On n'est pas les débutants. Mais, si vous avez besoin d'infos, si vous voulez pas trop non plus, pas vrai? Eh bien, je ne peux rien vous dire. Vous comprenez? En tout cas, elle n'est pas dans la cabane du pêcheur, plus loin. Les gens de la ville se sont montrés très sympathiques, mais malgré cela, nous ne l'avons pas encore trouvée, hélas. Et pas si vite. La cabane du pêcheur, hein? Celle qui se trouve au pied de la colline? La colline? Oh, Ah! Vous saviez même pas qu'il y avait une colline, je parie. Vous n'êtes jamais allé aussi loin. Mais bien sûr que si, nous avons... Ta 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 ta. Laissez tomber. Vous êtes une bande de nuls. Vous n'avez aucune chance pour la fier en nous. T'emballe pas, Buse. On sait pas si... Buse, attends, Buse! Vous êtes pas bien, vous autres. La prochaine fois qu'on vous croise, on sera pas aussi gentil et pigé. Nous prenons bonne note de votre avertissement. Vous avez vu ça? On dirait qu'ils sont heureux d'avoir enfin une piste. Waouh, vous devez totalement oublié, professeur. Quel talent! Je te remercie, Luc. À présent, il nous faut rejoindre le Botanus au plus vite. Mais professeur, la gare grouille d'agents de Target. Comment nous passer sans nous faire repérer? J'ai peur que nous ne puissions pas passer par là, mon garçon. Nous devons trouver un autre chemin. Ouh là là. Ah, si vous voulez être à la gare, vous passez par les quais. Le chemin longe le lac. C'est un coin tranquille. C'est une excellente suggestion. Nous empruntons ce chemin. Merci encore pour votre aide, monsieur. Il est bien cool, le petit monsieur. Ok. Eh ben, allons-y. Là, il y a un sou. Il n'y a pas une pièce, là? Oh! Une tortue! Voilà, un petit sou. Le ramasse-pièces qu'on m'appelle. Hop là. Une énigme, une énigme. Chauffement. Salutations. Nous sommes ravis de vous revoir. Nous espérons que vous appréciez votre séjour dans notre belle contrée de Carpington. Oh, mais nous n'avons pas l'honneur de connaître la jeune personne. Est-elle de votre lignée? Pourquoi seriez-vous tout le temps? Une noble dame de notre rang se doit d'être gracieuse en toutes circonstances et d'être capable de résoudre des énigmes. C'est une question d'éducation. Jeune sire, vous êtes le chevalier servant de ces demoiselles, n'est-ce pas? Nous vous sommons de prouver votre valeur. Qui, moi, hein? Ok, ligne 19. Oh non, pas les trucs avec... Non, pas les carrés. Cette jeune fille dispose de carrés et de papier de 2 carreaux sur 2. Oh là là. Oh là là. Alors,
Pouvez-vous lire sur les carrés sur le damier? Elle veut faire un chien. Le plus chiant, ça va être ça. Hmm. Ah, attends. Ah, il faut les mettre tous dans le fond. Oh là là. Non. Ok, alors. Ça. Ensuite, il y a celui-là. Il faut mettre ça avant. Après, il y a ça. Ensuite, lui. Puis lui. Puis lui. Après, on met le carré là. Ok, on a fait le haut du chien. Ok. Et après, c'est juste ça. On est bon là? Ah, mon cerveau. Waouh. Merci beaucoup pour cette énigme terrible. J'ai gagné des Santiago, oh mon dieu. Excellent, excellent. Vous avez prouvé que vous étiez digne d'assumer la charge de protecteur de la jeune demoiselle. J'ai fait un chien en carré et elle est contente, quoi. Damoiselle? Quant à vous, ma chère, nous vous invitons à prendre exemple sur nous. Vous devez apprendre à vous montrer plus éloquente. Essayez aussi de sourire un peu plus, très chère. Vous nous remercierez plus tard. Sur ce, nous devons nous retirer. Que votre journée se déroule sous les meilleurs auspices. Chelou celle-là. Hein. Vraiment chelou celle-là. Oh, attendez! Il y a autre type de target par là-bas. Il tiennent vraiment à me retrouver. Il semble que Target ait déployé des agents partout en ville. Toutes les routes sont surveillées. Il va nous falloir trouver un autre moyen de rejoindre le Bostonus. Mais professeur, ce chemin était déjà plan B, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Pas de panique, mon garçon. Nous allons trouver une solution, regardons autour de nous. Tiens, une dame est apparue. Excusez-moi, madame. Auriez-vous un instant à nous consacrer? Oh, voilà que j'appelle un gentleman. C'est le journal qui vous envoie pour une interview? Je n'ai pas reçu le mémo. Journal? Oh, je ne me suis pas présentée. Jeannette Pagist. Journal de World Times. Je m'occupe de la rubrique voyage. Pardon, madame, mais j'ai peur que nous soyons dans une situation délicate. Connaissez-vous bien Carpington? Il est impératif que nous quittions la ville. Et nous ne pouvons pas passer par la route. Connaissez-vous notre chemin? Oh, je vois, vous voulez éviter ces drôles de types en uniforme, c'est ça? Eh bien, pouvez-vous passer par le lac? Pourquoi ne prenez-vous pas une barque? Il y en a une juste ici. Il y a une barque? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé plus tôt? Je connais bien le pêcheur qui appartient à cette barque. Vous pouvez l'emprunter, je m'en charge de lui expliquer la situation. Merci beaucoup, madame. Nous avons une dette envers vous. Allez, let's go! Parfait, nous pourrons rejoindre la Bostonus en toute discrétion. Discrétion, discrétion. Il va nous falloir vraiment pour traverser le lac à la rame. Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas nous repérer? En vérité, Luc, j'ai une autre idée en tête. Un moyen plus rapide de traverser le lac et d'éviter les gens de Target. Hmm. Hmm. De bord à bord. Ouh là là. Les gens de Target roulent dans les rues et de Carpington. Mais en sautant rapidement d'un bateau à l'autre, nos héros devraient pouvoir leur échapper sans être repérés. Les bateaux vont toujours dans le même sens à une allure fixe. Une case à la fois pour les rouges, deux pour les bleus. Oh, coucou Siro! Bonne année! Bonne année, Siro!
Les bateaux vont tout nanana. Elle a une case à la fois pour les rouges, 2 pour les bleus, 3 pour les violets et 4 pour les oranges. Le groupe ne sautait que sur les bateaux qui lui sont adjacents. Ok. Ok, ok, ok. Je vois, je vois. Ok. Ah, ok. Pour le moment, je fais 4 cases, je crois. Ouf. Ah, non. Ah, ok. Ok, ok, c'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Ah, passez de bonnes fêtes. Bah écoute, un peu bizarre cette année, je trouve. Je sais pas si vous avez vu ça aussi, mais genre, je trouve cette année, ça a été un petit peu bizarre les fêtes. Genre, je sais pas, il y avait une ambiance de. Tout est passé trop vite. Tout s'est passé beaucoup trop vite et j'ai pas vu passer le temps. Et genre, en plus, comme mes jours de repos. Moi, pour le moment, comme je viens de commencer le taf, en fait, mes jours de repos, ils ont été calés sur les jours des fêtes. Pour pas que je perde de thunes sur le mois. Parce que les jours fériés sont pas encore payés pour moi. Donc, en gros, euh, bah, mes jours de repos, c'était les jours de Noël et le jour de Nouvel An. En fait, pas des jours où tu te reposes, parce que du coup, c'est des jours où tu vas voir la famille, machin, tout, tu manges à plus en pouvoir, tu causes, tu causes, tu causes, et tu rentres toi, c'est 23 h. Bref, donc vraiment, genre, j'ai fait que. J'ai pas. Je me suis pas reposé une seule seconde, et ça m'a cassé les couilles. Du coup, là, j'étais un peu mort. C'est pour ça que j'ai pas streamé pendant 3 semaines, là. Parce que avec le nouveau taf, plus tout ça, bah, du coup, je pouvais juste. Pas stream, quoi, j'étais juste rincée. Rincée. Et toi, ça a été Siro, t'as passé des bonnes fêtes? Vous avez été gâtés, les copains. Ron a réussi, Target va te trouver le bec dans l'eau. Pfiou, je suis contente de trouver la terre ferme. Je n'étais pas très rassurée, moi. Nous avons eu de la chance. À présent, retournons vite à bord du Bostonus. Qu'est-ce que c'est le Bostonus? C'est notre vaisseau, enfin. C'est le vaisseau du professeur Sycamore. Exactement. On y sera en sécurité. Alors, dépêchons-nous de monter à bord du Bostonus. Le plan de Target pourrait arriver d'un moment à l'autre. Il y a une énigme, lui? Ah, une énigme! Oui! On faisait ça tranquillement, c'était chouette. Ah, c'est trop bien! Voilà que les amis. Bah, moi aussi, j'ai fait ça. J'ai fait. Alors, on a eu un Noël avec les copains avant. Noël après avec la famille. Enfin, réveillon avec la famille de mon copain. Noël avec ma famille à moi. Puis, Nouvel An avec les copains. Et le jour du Nouvel An, on a refait Noël avec la belle famille. Parce que du coup, on est avec notre partie de la belle famille. Donc, je te raconte pas l'affaire. Je suis mort. Eh, monsieur, c'est elle la fille que vous cherchez tout à l'heure? C'est vrai qu'elle est un petit peu étrange, comme la dame a dit. Oui, c'est bien la personne que nous cherchions. Merci de votre aide, jeune homme. De rien, monsieur. Et après vous, il y a encore d'autres types qui sont venus chercher une fille aussi. Mais c'était pas super gentil, alors je leur ai dit n'importe quoi. J'espère qu'ils vont pas revenir pour me taper. Mon frère, il me protégera. Les trop fort, mon frère. Mon grand frère. Même qu'il résout les énigmes hyper balèzes comme ça. Super. J'allais quand même pas rater une énigme. J'ai raté l'avant. Ah non, l'avant, c'est les bateaux. Trois amis, A, B et C, pêchent au bord de la rivière. Un pêcheur aguerri les observe et rapporte. Un de ces petits gars a remonté une botte en caoutchouc. Un autre a pêché une boîte de conserve vide, mais le troisième gars, il a fait une sacrée grosse prise. Lui, le gars qui a remonté la boîte, est à moitié. Attends. Le gars qui a remonté la boîte est à côté de celui qui a fait la grosse prise. Mais ce n'est pas B qui a pêché la botte. Ça, j'en suis sûre.
Le gars qui a remonté la botte est à côté de celui qui a fait la grosse prise. Un de ces petits gars a monté une botte de caoutchouc, l'autre a pêché une boîte de conserve vide. Donc c'est pas lui qui a remonté la botte. Donc, imaginons que lui, il a remonté une botte. Hop, voilà. Ça veut dire que c'est lui qui a remonté la grosse prise. Il a eu la canette. En fait, peu importe la réponse, c'est forcément lui. Bah oui. Parce qu'il est à côté. La grosse prise est en fait un vieux pneu de voiture, alors ce sera pour ça la prochaine fois. Mais ils ont pêché que des merdes en fait. Ouais, bravo, vous êtes pas mal dans votre genre. Et bah merci, sur ce, nous allons le laisser. Mais promettez-moi d'être prudent si vous voyez ces hommes en uniforme. Oui, vous inquiétez pas. Et puis, si m'embête, mon frère, il ira l'attraper. C'est lui le plus fort. Au revoir, monsieur. Allons-y. Ah bon, voilà. Quel soulagement de vous voir tous de retour. Et vous, cher enfant? Oh. Comment vous sentez-vous? Vous n'êtes pas blessé, j'espère. Cher enfant? Personne n'est blessé, Raymond. Ne vous en faites pas. Me voilà rassuré, monsieur. Dans ce cas, je vais immédiatement procéder aux préparatifs pour le décollage. Dites-moi, Raymond, le professeur de Sycamore de nous précéder. Est-ce qu'il est bien rentré? Monsieur Desmond se trouve actuellement dans la salle des machines, monsieur. Oh, il semble que j'ai parlé trop vite. Veuillez m'excuser. Le voici. Ah, Herschel, vous voilà. Vous tombez à pic. Sûr que vous n'avez pas eu d'ennui sur le chemin de retour. Nous avons dû improviser, mais avec l'aide des habitants, nous avons pu revenir ici avec Gaïa sans nous faire remarquer. Excellent. Ainsi, nos adversaires vont encore perdre du temps à la chercher en ville. Je suggère que nous profitions de cet avantage pour quitter les lieux au plus vite. Partons pour Londres comme de convenu? Absolument. Notre expédition dans les lieux méconnus exige une préparation des plus rigoureuses. En outre, le Bossonus a quelque peu malmené. En étant, une révision complète lui fera un plus grand bien. Donc nous pourrons toujours régler les détails une fois sur place. Commençons à partir d'ici. Raymond, décollage immédiat. Mim. Oui, vroom. Petite save. La capitale. Ok. Quelques jours plus tard. Celle des archives de Scotland Yard. Qu'est-ce qu'on fout là? Bonjour, chef. Vous voulez me voir? Le bras de la justice a-t-il besoin d'une solide paire de jambes? Inspecteur Groski, j'ai une mission spéciale à vous confier. Connaissez-vous une organisation du nom de Target? Target? Non. Jamais entendu parler. C'est le monde aux voyous? Presque. Il s'agit en fait d'une organisation paramilitaire très dangereuse qui mène ses opérations aux quatre coins du globe. Les activités de ses membres sont bien connues de nos services. Mais nous ignorons tous leurs objectifs à long terme ou de leur motivation. J'ai besoin de davantage d'informations. Je veux que vous me trouviez des preuves concrètes. Des preuves à quel sujet, chef? Target a placé des taupes en haut lieu. Au gouvernement, dans l'armée. Et si je ne me trompe pas, dans la police. Comment? Les espions prennent les forces de la police? Et ce n'est pas tout, je pense que cette organisation est allée jusqu'à envoyer un agent parmi nous. Jagroski, il me sera impossible de garantir votre sécurité sur cette affaire. Mais je ne vous l'aurais pas demandé si ce n'était pas extrêmement important.
Comptez sur vous. Ça va de soi, je vais certainement pas laisser ces vermines souiller la réputation de la police. Je le trouverai quoi qu'il m'en coûte. La gangrène s'en peut-être jusqu'à nos plus hauts échelons, Broski. Mentionnez cette affaire à aucun de nos supérieurs. Faites confiance, chef. Si les taupes allaient se réfugier sous terre, j'irai les déterrer de mes propres mains. J'adore mon travail! Il est fou, lui. Il est trop fou, j'adore. Bonne chance, Broski. Il est parti si vite pendant ce temps. Ah. Université de Grayson Heller, Londres, bureau de professeur Letton. Et voilà. Le doyen a accepté de me laisser partir pour une expédition de recherche et le Dr Glenn assurait mes cours. Parfait. Pendant que vous discutiez, j'ai fait la liste de ce que dont nous allons avoir besoin. Ah. C'est l'heure du shopping. Merci, Amy. Mais avant cela, il y a quelques points que je voulais aborder. Oh, bien sûr. Vous voulez parler de notre itinéraire, non? Alors, nous devons nous rendre dans les 5 lieux où sont éparpillés les œufs des Aslantes, c'est bien cela? Précisément, les 5 artefacts devraient nous aider à résoudre la grande énigme des Aslantes que les Aslantes nous ont laissées. J'ai du mal à croire que nous soyons sur le point de percer le secret de la plus ancienne civilisation connue de l'homme. À qui le dites-vous? J'ai tellement hâte de démarrer notre périple autour du monde. À ce sujet, j'ai relu certains écrits Aslantes suite à nos récentes découvertes. Et je pense avoir compris quelque chose. Vous vous souvenez des 3 grands sites Aslantes dont je te parlais? Faites référence au havre des bienfaits, à la cité de l'harmonie et au foyer de l'infini? Tout à fait. Je suis persuadée que l'activation de ces 3 sites était une condition nécessaire à l'éveil de l'émissaire Aslante. Ce sera là la première épreuve laissée par ce peuple. Je vois. Cela leur aurait permis de s'assurer que nul ne pourrait éveiller leur émissaire sans avoir atteint un certain degré de civilisation. Je dois bien avouer que c'est un honneur d'assister à un tel tournant dans notre histoire. Mais je crois me souvenir que votre thèse mentionnait déjà... Excusez-moi d'interrompre, mais ce n'est pas en dissertant que nous ferons des découvertes historiques. Pourquoi ne pas d'abord terminer nos préparatifs? Pour toujours débattre de vos hypothèses une fois en chemin. Ah, bien sûr. Dans ce cas, pouvez-vous vous charger de l'approvisionnement? J'aimerais étudier un peu plus nos destinations avant de partir. Sans problème. Merci, mademoiselle Altava. Je vous en prie, professeur. Appelez-moi Amy. Ah, vous en êtes sûr? Je ne voudrais pas manquer vous manquer de respect. Pardon. Vous autres professeurs êtes bien tous les mêmes. Nous allons passer beaucoup de temps ensemble, vous savez. C'est pas vraiment la peine d'être aussi formel. Bien, d'accord, Amy. À présent, si vous m'excusez, il reste beaucoup à faire. Revenez au Bostonus lorsque vous serez prêt à partir. De quoi penses-tu que nous en demandons pour le voyage? C'est quand même autre chose de partir que de partir faire du camping. J'arrive plus à lire. Au secours! Au secours! Buvons de l'eau. Encore un petit peu. Ok, ça va mieux. Pain et fromage pour les sandwichs. Biscuits pour les petites fins. Ah! Il faudra aussi du thé et des gâteaux au bord du Bostonus. Ça fait beaucoup de choses. Bien sûr, nous allons devoir traverser les forêts, franchir des montagnes, explorer des ruines. Il nous faut des provisions. Et Kensington... Oula. Et Kensington est l'endroit idéal pour acheter une montagne de nourriture. Kensington? Ah, c'est vrai. Je ne peux pas connaître Londres. Eh bien, c'est l'occasion idéale de découvrir cette ville. Très bien. Mais avant tout... Hop là. Hop là, les sous. Des petits sous dans la bouilloire, bien sûr. Et merci pour le lark, papy. Oh! Énigme cachée. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être très précieux pour que le professeur le conserve dans sa vitrine. C'est malin. J'ai encore plus envie de le toucher.
En tant qu'assistant de professeur, je dois être sûr que tu aies les qualités requises pour toucher cet objet très précieux. Allez, résous cette énigme. Un archéologue vient tout juste de déterrer une ancienne statue. Et une foule de curieux la rejoint sur le site de l'université où il travaille pour observer sa découverte. Tout le monde est très impatient devant la boue qui recouvre la statue nettoyée. Mais l'eau ne semble pas vouloir sortir du tuyau malgré le fait que le robinet soit ouvert. L'archéologue va devoir demander à quelqu'un de l'aider à faire fonctionner le tuyau. Toucher la lettre sur l'écran tactile pour demander de l'aide à la personne correspondante. Mais c'est juste que lui, il marche sur le tuyau, en fait. Il marchait juste sur le tuyau, ce con. Regarde-le, ce trouduc, il avait le pied sur le tuyau. Regarde. S'il enlève son gros pied sur le tuyau, eh bah bizarrement, ça fonctionne. Et la personne la plus amenée des archéologues, il faut simplement qu'il se déplace pour ne plus se tenir sur le tuyau. Bah oui. Bien joué, Luc. En tant qu'assistant de professeur, je te donne l'autorisation de toucher cet artefact si tu le souhaites. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Il me suffirait d'une seconde pour le faire tomber et le salir. Je ne sais quoi. Ah ah. Une Layton mobile miniature. Adorable. Mhm. Je vais tout ouvrir. Hein. J'ai tout ouvert. Bah c'est bien, j'ai rien raté, je pense. Impeccable. Allons-y. Pouah. Crapule de Target. Vous rampez dans l'ombre comme la vermine que vous êtes pour nous dévorer de l'intérieur. Montrez-vous et venez affronter le visage éclatant de la justice, bande de lâches. Eh, c'était pas l'inspecteur Groski? Il semble plutôt pressé, il doit être au bout d'une enquête. Oui, probablement. Mais je doute qu'il ne soit capable d'arrêter qui que ce soit si vous ne lui donnez pas un coup de main, professeur. Ah, ce n'est pas entièrement juste, Amy. Ouais, professeur, c'est aussi bien que moi que Groski n'aurait pas résolu la moitié de ses affaires sans votre aide. De plus, regardez, c'est le doyen d'Elmona. Pourquoi ne pas le saluer avant d'aller en ville? Bonne idée. Il a encore une énigme pour sa petite fille, lui, c'est sûr. Attendez, hein, je récupère les sous. Hop là, de la moula. Ah, ici. Ici. Bonjour. Ah, attendez. Bonjour. Oh, te revoilà, Herschel. Comment se passe le préparatif? Très bien, monsieur, merci. Nous étions justement au point de nous rendre en ville pour acheter des provisions. Vraiment? Mais pendant combien de temps quand tu déterrais les poteries cette fois? Non, je plaisante. Je sais qu'il s'agit de choses bien plus intéressantes que ça. Tâche de bien en profiter. C'est promis, merci. Mais avant ton départ, tu ne vas tout de même pas me refuser ton aide pour cette petite énigme, n'est-ce pas, mon garçon? Je t'ai déjà parlé de ma petite fille? Je crois. Un adorable petit ange, mais les énigmes qu'elle me donne sont diaboliques. C'est un problème? C'en est un quand je n'arrive pas à la résoudre, comme c'est le cas avec celle-ci. Que va-t-elle penser de ton grand-père? Je vois, eh bien, laissez-moi jeter un coup d'œil pour vous, d'accord? Il y arrive jamais, hein. Il est trop nul. Chocolaterie. Oh, c'est rigolo. Les 5 personnes ont toutes commandé une série de chocolats devant leur être livrés dans un ordre bien précis. Afin que chaque client reparte avec les douceurs indiquées dans les boîtes posées devant eux, le patron de la chocolaterie a préparé un plateau sur lequel il sait pouvoir trouver tout le chocolat dont il a besoin.
À vous de limiter chaque série sur le tableau, sachant qu'une série doit être composée de 3 chocolats adjacents. Ceux-ci doivent être sélectionnés dans l'ordre indiqué sur les boîtes de gauche à droite. Ok. Elle, c'est cœur, carré, cœur. Et lui, c'est carré, rond, cœur. Pardon, hein, mais la difficulté était où, en fait? Pardon. Waouh. Tous les clients sont contents de leur chocolat. Bah écoute, voilà, en fait, j'ai juste été trop fort. Ça arrive d'être si fort. Oh, c'est donc ça. Excellent travail, Rachel, je te remercie. J'ai été ravie de pouvoir vous aider. Je peux te garantir que ma petite sera enchantée. Et je te souhaite bonne chance pour l'expédition, Rachel. Bien, prenons un bus pour nous rendre en ville, d'accord? Un bus? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est vrai, tu n'as jamais pris de bus. Tu verras, c'est gros, c'est rouge et c'est très pratique pour se déplacer. En effet, laisse-moi t'expliquer. D'abord, faut toucher l'icône du bus. Allez, le quatrième mur qui est brisé. Allez, on y va. Donc, juste à chaque endroit où je veux me rendre? C'est ça. Allez, en route. Allons. Oui, à Kensington. Oh, elle a l'air stun. Non. Et bonjour, Skia. Hello, hello. Oh, j'adore la doubleuse de Gaïa. C'est qui cette doubleuse? Attends. Euh... Doublage. FR. Parce que j'adore la voix de cette doubleuse. Staff français. Nanana. Gaïa. C'est Geneviève Dong. Dong. Nanana. Ah ben voilà, Ciri dans The Witcher 3. Là, maintenant, elle a fait beaucoup de trucs. Elle a fait... Nanana. Ça, oui, d'accord. Comment vous allez tout le monde? Eh ben écoute, ça va, et toi? Tu as passé une bonne fin d'année. C'est bien passé. Ah, c'est la voix de Diva, bah oui! C'est pour ça que je la connais tant. Cette voix, pour ça que je l'adore. C'est la voix de Diva. Elle fait bisous, Diva. C'est elle en fait, c'était elle depuis le début. Il y a tellement de monde. Et voilà, Kensington High Street. Alors, que t'en dis? Ça, c'est la boutique de vêtements. Juste à côté, c'est la pharmacie. Il y a aussi le choix de café un peu plus bas. Je vois, il y a beaucoup de commerce. J'ai eu mon contrat de cast member attraction à Disney hier soir. Oh, c'est vrai, c'était bien. T'as kiffé? Ah, ça a l'air cool ça en vrai, hein. Ça a l'air cool. En vrai, juste pour tester être cast member à Disney, ça doit être trop cool. D'ailleurs, dans cette boutique, là tu... Oh, mais... Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu quelque chose? Oh, c'est maman! Qu'est-ce qu'elle fait ici? Viens, Gaïa, c'est ma maman. Allons lui dire bonjour. Je sens une force qui m'appelle. Ah, non. Je me suis super entendu avec l'équipe où j'étais. T'étais où, du coup? Maman, hé, maman! Oh, elle est figée, sa daronne. Elle est botoxée de fou. Pardon.
On dirait un personnage Animal Crossing, ça daronne. Oh Luc, que fais-tu là? Je pensais que t'étais parti d'une excursion avec le professeur. Ah, bonjour Rachel. On n'en est pas à te voir par ici. Tu te donner cours aujourd'hui? Hélas, non. Un collègue va devoir s'occuper de mes classes quelque temps. J'ai pris un congé sabbatique pour faire les recherches. Vraiment? Aurais-tu fait des découvertes intéressantes? Alors j'imagine que Luc va encore vouloir te suivre si tu es d'accord. Sur Star Tour. Ah, c'est vrai que c'est cool en vrai. C'est vrai que j'aime bien les cools. Bien sûr, Brenda, en réalité, Luc est d'une grande aide. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Je vais à la bibliothèque de Grayson pour préparer une synthèse sur la dérive des continents. C'est plus d'une demi-heure que j'attends et toujours aucun bus. Tout par la dérive, cette ville. C'est pénible, j'attends depuis tellement longtemps que je n'ai eu le temps d'inventer une énigme. Voulez-vous l'essayer? Ah bah allons-y. Une 24. Je choquais les RH quand je lui avais dit que c'était mon attraction préférée. Bah en vrai c'est cool je trouve, il y a un petit, il y a un, tu sais, il y a un esprit quoi. Après tu me diras, c'est à peu près le cas pour toutes les attractions de Disney, mais si je devais bosser à Disney en tout cas ce serait pas chez les poupées parce que sinon je vais devenir fou. J'avais kiffé moi l'attraction de Spider-Man qui est dans le studio. Celle qu'ils ont faite là, elle est trop fun. Trop fun. On avait choqué avec les copains, on est allé en plein mois de février, hors saison et tout. Et genre, on avait fait Spider-Man en premier en arrivant. On avait foncé direct. Et après, on a voulu faire le Rock'n'Roller Coaster, enfin l'ancien Rock'n'Roller Coaster qui est maintenant le truc Avengers, là, je sais plus comment ça s'appelle ça. Et en fait, genre avec les copains, on a fêté les trucs, les symboles de Spider-Man à tous les cast members de l'attraction d'après. Et genre, comme on a refait 4 fois de suite euh, comment le truc ah, je sais plus comment il s'appelle. Le truc à l'Avengers, quoi. Et ben en fait, le mec, à chaque fois qu'on passait, je te jure, il était dépité. Ça m'a rendu trop triste. Ça change tout le temps en plus de 400 combinaisons pour tous les vols. Ah ouais? Donc c'est-à-dire que si tu la refais plein de fois, c'est jamais la même chose? Putain, c'est trop cool. 4 amis seront au théâtre. Ils ont prévu de se trouver à l'arrêt de bus. Ah, le trajet le plus court comprend 2 changements. Et je n'ai fait qu'un seul choix. Je n'ai qu'un seul choix. Attends quoi? Mon bus s'y rend directement. Attends, ah, elle dit le trajet le plus court. Il ou elle dit on prend 2 changements. Et je n'ai qu'un seul choix. Mon bus s'y rend directement. Ok, donc c'est sur la ligne B. Ok. Alors, je prends une correspondance au 2e arrêt. Puis je descends 2 arrêts plus loin. C'est ça? Ok, alors attends. Non, B qui dit... Non, attends, C qui dit je prends une correspondance dans le 2e arrêt. Donc 1, 2. Ici. Je descends 2 arrêts plus loin. Donc c'est soit là, soit là. Ensuite, B qui a dit mon bus il rentre directement. Donc ça c'est bon. Ça peut être... hop. Ça peut être là. Ou là. Ou là. Même ici. Non. D qui dit je n'ai que 2 possibilités et elles sont toutes les deux le même nombre d'arrêts. Laquelle choisir? Une, deux, deux. Ah. C'est 1, 2. Ou 1, 2, 3. Non. Hmm. Ah mais D il est sur 2 lignes en même temps. Ah mais oui, bah attends, parce que du coup B aussi, elle a le bus là. D'accord, elle peut aller sur toute la ligne là aussi. D'accord.
Alors D, mettre en vert, D ça peut être. C'est plus là hein, que ça m'irait bien moi. Ça fait 1, 2 ou 1, 2. Le travail plus court comprend 2 changements. Et je n'ai qu'un seul choix. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est vraiment entre les deux là? Ou 1, 2, 3, 4. Il n'y en a qu'un seul choix techniquement. C'est quoi je veux dire celui-là? Putain. Il neige chez moi. Mais non, il n'y a pas de neige, moi c'est juste gelé. Moi c'est juste complètement gelé. Je vais essayer l'autre alors. Eh bah c'était celui-là. Bah, j'avais 2 options. Hein. Mmh. À quel spectacle se rendent-ils habillés ainsi? Bah alors là, c'est une énigme pour plus tard. Cliente, nanana, prêt à porter Brenda. C'est des gâteaux pour toi, comme toujours Rachel. Je vous laisser Luc, je compte sur toi pour bien te tenir, d'accord? Va courir gauche à droite sans raison, je suis sûre que le professeur te surveille, mais quand même. Maman, je te fais les tables d'excursion avec lui, ça s'est toujours bien passé. Oui, mais je te connais. Ah, au fait, maman, je voulais te présenter notre nouvelle amie. Elle s'appelle Gaïa, nous l'avons rencontrée à Frauenberg. Gaïa te présente ma... Hein? Professeur, où est Gaïa? Ah mince, elle a du soleil pendant que nous discutions. Une fille avec des cheveux longs et une robe rose plutôt stricte? Oui, est-ce que tu l'as vue dans quelle direction elle allait? Elle est partie vers le musée il y a quelques instants. Je savais pas qu'elle était avec vous. Vers le musée? Oui, c'est la première fois qu'elle vient là, à Londres. Faut mieux la rattraper au plus vite. Oui, venez, professeur. Alors oui. Désolée de partir trop vite, Brenda, c'est bien de te voir. Pour la carte de métro parisien, c'est vrai que c'est un peu fou, quoi. C'est les RER. Pas de problème. En quoi plus en plus, je crois que le bus arrive finalement. Allez-y. Et j'espère que vous trouverez votre amie facilement. Oui, à la prochaine, maman. Direction le musée. Mais avant tout, les thunes. Vous voulez un fun fact sur les anciennes de coiffeurs? J'ai appris un truc de fou. J'ai un copain qui m'a expliqué. Vous voyez les trucs qui tournent là devant, qui sont rouges et des fois avec du bleu aussi, devant chez les coiffeurs. Alors en fait, ça remonte à il y a tard l'époque. C'était à l'époque où il y avait des... Comment? Où la médecine, c'était pas... C'était pas trop ça, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est les coiffeurs qui pratiquaient des saignées. Là, si vous vous rappelez, le truc, on disait qu'il fallait se faire saigner pour guérir du mal, tout ça. Donc, ils faisaient des saignées. Et donc, à l'époque, les coiffeurs, ils mettaient des seaux de sang devant leur boutique pour expliquer que bah, ils faisaient des saignées aussi. Sauf que du coup, bah, c'était un peu dégueulasse, puis ça puait sa mère. Donc, ils mettaient des bandages de sang enroulés sur un bâton devant leur boutique pour dire qu'ils faisaient des saignées. Sauf que, bah, problème est le même, toujours dégueulasse. Toujours pas très très cool de mettre du sang devant la vitrine, ça pue quoi. Donc, ils ont juste mis des bandes rouges en fait, juste teintes de rouge, entourées sur des bâtons. Et donc, quand il y avait des bandes rouges, ça veut dire qu'ils faisaient des saignées. Et le bleu, ça veut dire qu'ils coiffaient aussi. Donc, le truc rouge et bleu qui tourne là, en haut, et ben ça veut dire qu'ils font des saignées aussi. Enfin, historiquement, ça veut dire qu'ils faisaient des saignées. Voilà. Vous coucherez moins con ce soir. De rien, en fait. De rien. J'ai dit que j'allais où? La poubelle, elle est suspecte. C'était sûr. Hop là.
Hmm. Il y a principalement qui ont ça maintenant. Ouais, c'est ça, c'est les barbiers principalement, ouais. Mais pour le coup, bah, c'est parce qu'ils faisaient des saignées à la base. Ils sont agiles, les bougres. Tant mieux. J'avais juste besoin de me décoller les jambes. Bonjour, inspecteur Groski. Oh, mais c'est Letton. Depuis quand êtes-vous de retour à Londres? Depuis quelques jours à peine. Vous avez l'air préoccupé, pour inspecteur. Il y a quelque chose que je puisse faire pour vous? Eh bien, en fait... En fait, non. Ça vous regarde pas. Letton, maintenant, si vous voulez m'excuser. J'adore mon travail. Vous pensez qu'il est en mission secrète? Probablement. Je me demande quel genre d'affaire peut être à ce point confidentiel. Nous pourrons peut-être lui demander la prochaine fois que nous... Professeur, regardez là-bas! C'est du musée. Il y a une statue qui dort là. Oh! J'ai piqué des sous sa mallette là? Oh, j'adore faire ça, pardon. C'est hilarant. Ok, j'ai poussé les piafs, très bien. Y a rien de... Ok, bon bah très bien. Attendez. Hop. Ça. Hop là. Hop. Dégage. Ça dégage. Bah. Ah te voilà. Tu nous as fait une belle frayeur. Professeur Letton? Bon, tu n'as pas la blessée, je suis soulagée, mais tu ne devrais pas t'éloigner aussi comme ça sans me prévenir. Oh, je suis désolée. Dis-le nous si tu veux aller quelque part et nous t'accompagnerons. D'accord. Quel est cet endroit? C'est un musée. Aimerais-tu le visiter? J'ai l'impression quelque chose de familier. Familier? Est-ce qu'il enfermerait des artefacts atlantes? C'est probable, le musée conserve des objets très anciens et très variés. Certains sont donc d'origine atlante. Pourquoi n'ont pas vérifié ça par nous-mêmes? Bonne année, Chiromé! Coucou! Bonne année! Beau néné! Gros néné! Voilà, les vannes sont faites. Aïe! Oh! Aïe! Ouille. Je me... Ah! C'est vraiment bonne année, hein. Beau néné! Gros néné! Les gros tétés! J'avais pas oublié. Bah, mais moi j'oublie aussi, En vrai, ça me fait un peu yesh de souhaiter la bonne année. Je sais pas si vous, ça vous arrive ou pas, mais genre moi, souhaiter la bonne année, ça c'est un truc, ça me saoule. Tu sais, déjà dire bonjour, ça demande un effort, alors dire bonne année en plus, mérite un bonk. Mais non! Mais y a pas de... Non, mais moi juste, ça me rend fou, quoi, ça me saoule. J'ai la flemme, quoi. J'ai la flemme de ouf, en fait. Hum, J'adore l'eau. Je kiffe l'eau. Merci pour l'eau. Merci Skia. Attendez, j'ai pas... Hop là. Normalement, c'est bon. Hop. On entend bien l'antisocial. Mais non, mais c'est pas que je suis antisocial, c'est que... C'est que, bon... Voilà, quoi. J'ai la flemme de parler aux gens. Dit-elle alors qu'elle bosse dans le commerce maintenant. Enfin, bref. Enfin, bref. Tiens, il y a un policier qui garde l'entrée. Que se passe-t-il? Je suis désolée, monsieur, mais le musée est fermé au public en ce moment. Mais semble que nous puissions pas rentrer, Gaïa. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Big, on dirait un truc que je porte ma grand-mère. Ah, je vous jure, les femmes à la mode. Parler de moi? Oh, toutes mes excuses, mademoiselle. C'était un peu russe de ma part. Qui suis-je pour commenter la mode féminine? Bref, en quoi puis-je vous aider? Pourquoi veut-on pas entrer? Vous savoir pourquoi le musée est fermé? D'accord, je ne vois aucune raison de vous le cacher. En revanche, je trouve que j'ai une autre affaire sur laquelle je travaille en même temps, que je monte regarder ici. J'apprécierais que quelqu'un m'aide à la résoudre. Faites ça et je vous dis tout sur la fermeture du musée, d'accord? Je suis fatiguée de bosser à Sarto a été un gros défi.
Mais tu sais que genre moi bosser en commerce aussi, ça me demande beaucoup, hein. Genre tu sais, aller voir les clients pour leur dire bonjour, comment est-ce que je peux vous renseigner aujourd'hui, ça me... Wouh! Des fois, tu sais, genre je reste derrière le client en mode Hmm, est-ce que je vais le voir? Est-ce que non? Est-ce que je vais me faire têche comme une grosse merde? Peut-être. Oh. Donc bon. Un célèbre cambrioleur a décidé de lancer un défi aux forces de la police et leur envoie sa vêtement avant son prochain larcin. Ce soir, à minuit, je forcerai un coffre de la banque centrale. Celui que j'ai choisi porte le numéro compris entre 1 et 60. Un numéro que l'on ne peut pas obtenir en faisant des additions à partir du nombre suivant. 0, 1, 2, 4, 7, 15 et 31. Comment dans une nuit, c'est le seul employé. Non, mais moi, la nuit, je dors en fait. Moi, la nuit, c'est pour dormir. Imagine gérer jusqu'à 40 personnes dans une cabine avec le speech de base, éléments de show en rapport avec le Star Wars. Mais en vrai, je pense que c'est comme quand t'es en stream. C'est comme moi avec le stream. En vrai, c'est pas grave. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En vrai c'est pas grave parce que tu sais, genre, comme t'es en train de. Tu sais, genre, t'es pas dans le même contexte, tu vois. Pas dans le même contexte de vie. Genre, quand t'es en train de faire ton truc, de faire ta vie au taf, c'est pas la même chose que quand t'es chez toi. Moi, genre, j'ai pas envie de parler aux gens la journée. Et par contre, c'est en vrai, genre, au travail, ça va, tu vois, j'arrive quand même à. Tu nous vois pas là? Ah, c'est un truc de fixe, comment ça? Et moi aussi, il me fixe dans les yeux. Moi aussi, les clients, ils me fixent dans les yeux, comme ça. Il y en a, ils sont pas contents, hein, des fois. Hein. Alors, attends. Donc, entre 1 et 60, un numéro que l'on ne peut pas obtenir en faisant les additions à partir des nombres suivants. Bah, 0, ça me paraît logique, mais... Donc, typiquement... Attends. Je vais faire 31, donc plus 1, 32, ça c'est pas bon. Le 16, il marche pas non plus. Le 8 marche pas non plus. Le 5 marche pas non plus. Le 3 non plus. Par définition, du coup aussi, le 31, le 15, le 7, le 4 et le 2 non plus. Et le 1. Ok. Après, le 33 marche pas. 15 et 3. 18. Ah, c'est 2. C'est 2, je suis con. Oh là là. 17. Hop, 9. Le 6. 4, ça ok, on est d'accord. 4 et 3 et 3, c'est bon. Ok. Ensuite, le 35 marche pas. 15 et 4, 19. 4 et 7, 11. Ok. 8, bah ça c'est bon, j'avais mis. 8, 6, 5, ok, 4. Ensuite, là le 38 marche pas. Oh là là. 38 marche pas.
Le 22, marche pas. Et le 14 non plus. Hop là. Ça, on est good. Ensuite, 31 plus 15. On est à 46. 46. Le 30 marche pas non plus. Et 31 plus 31, on a 62, donc ça marche pas non plus, c'est au-delà des trucs là. Donc, ah non. Attends, un numéro que l'on ne peut pas obtenir en faisant l'addition. Non. Donc, un numéro que l'on ne peut pas obtenir en faisant l'addition par des nombres suivants. Ok. Ouah. Fin de rendez-vous, j'ai le son. Coucou Cyrix. Hello. Je vais le bloquer là-dessus, hein, c'est terrible. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça peut être le 10. Je note le 10. 11. On peut avoir le 12 aussi. Pourtant pour l'avatar, du coup, je continue d'avancer le début aujourd'hui. Bah bon courage, hein. Moi, j'ai pas la motive, hein. Le 13 aussi, je peux le mettre. Euh... Nanana. Attends. Parce qu'après, 10, on peut faire avec 5 et 5. Cette fois, ça marche pas. On peut faire avec 2 et 8, mais ça marche pas non plus. Non, j'ai pas de redébut, mais je sais ce que c'est le travail que c'est d'avoir un redébut. Je sais ce que c'est et force et honneur, hein. 9 et 3, ça, on peut le faire. 10 et 3 aussi, on peut le faire. Oh, mais wesh, alors... Sur un code de la banque centrale, celui que j'ai choisi porte un numéro compris entre 1 et 60. Je te donne un truc et après vous me direz. Non. Parce que je me suis dit, il y a un monde où, genre à minuit, comme c'est 12, du coup 12 heures. Mais non. Ce soir à minuit, je forcerai un coffre de la banque centrale. Celui que je choisis porte le numéro compris entre 1 et 60. Un numéro que l'on ne peut pas obtenir en faisant de l'addition à partir du nombre suivant. Toutes les combinaisons sont possibles, mais un nombre ne peut être utilisé qu'une seule fois par opération. Ah. Il va falloir une idée de plus là. Qui n'ont rien à craindre avec le cambrioleur, car le numéro peut être obtenu en addition un nombre donné par le malfaiteur. Numéro 3 et le numéro 5. De 1 à 14. J'ai rien compris. Les gars, dès qu'il y a des maths,
Dès qu'il y a des maths, mon cerveau, il est atrophié. Mais vraiment, genre, y a rien. Mon cerveau est vide. Mon cerveau est vide. On m'oublie, c'est bah là, on nous oublie tous, là. Dit conseil de donner dans un, vous devez dû réussir à créer tous les nombres de 1 à 14 grâce à diverses additions dans les chiffres 0 et 1. 2, 4 et 7. Essayez maintenant d'utiliser le 15 pour exclure le numéro des coffres plus élevés. Ah bon. Une liste le laisse entendre. En unissant le 0, le 1, le 2, le 4, le 7 et le 15 dans diverses additions. La partie de 1 à 29. Trouvez la réponse de l'énigme, vous devrez... hasard. Quoi? Pour tout simplement un raisonnement qui vous a pas arrivé jusqu'ici. Hein? Non, attends, non, attends. Le 30, j'ai pu le faire. Le 30, j'ai pu le faire avec quoi j'ai fait le 30? Je l'ai fait... Ah bah non, avec 2 fois le 15, ça marche pas. Pas faire 30 avec 2 fois 15, ça marche pas. J'ai rien compris. J'ai rien capté. Le coffre numéro 30, il est possible d'obtenir les nombres 1 à 29 et de 31 à 60 en utilisant les nombres 0, 1, 2, 4, 7, 15 et 31 de différentes manières. 30 est bel et bien la seule somme qui est... Alors là... Alors là... Alors là... Bonne année! Bonne année le Néong! 24 mois! OMG! Ça veut dire qu'attends... ça veut dire que genre ton sub, il est en même temps que la bonne année? 2 ans. No fucking way. Ton anniversaire, il tombe à peu près en même temps que mon anniversaire à moi de chaîne. Parce que c'est vrai que j'ai pas tilté, mais j'ai complètement zappé avec les fêtes, tout ça. Mais genre, les gars, depuis le 2 janvier, ça fait genre 3 ans que je stream. Les gars, j'avais carrément zappé. J'avais oublié, genre. Oublié, c'était mon propre anniversaire. Hein. Officiellement vieille, mais vraiment. J'avais oublié. Oh non. C'est pourquoi le musée est fermé, c'est ça? Eh bien, c'est à cause d'un vol. Je fais le meilleur cadeau, un lundi Letton, c'est vrai. Un lundi Letton de après Noël, quoi. Ça me pouvoir enquête tranquillement. Et la phare de la galerie devrait rouvrir, les collaborateurs ont fini de les examiner. Alors... c'est la raison pour laquelle l'inspecteur Groski est dans tous ces états. Un vol? Les gens ici ne sont pas satisfaits de ce qu'ils possèdent. En tant que là, t'as envoyé une version de la Valkyrie, cheveux blancs, rides, boobs, dégonflés qui tombent. Oh non, bah quand même. Je suis fière de le dire. J'ai une poitrine qui se tient très bien toute seule. J'aimerais que ça reste comme ça le plus longtemps possible. S'il vous plaît. Ne me donnez pas des lavettes encore. Pas tout de suite. Par exemple, certains ne sont pas. Eh bien, laissons la police mener l'enquête et revenons à la préparation de notre voyage. Après, on pourrait s'arrêter dans la boutique et vêtements. On nous occuper des vivres. Vu que nous avons le temps. Oui, il faut quelque chose, ami? Pour moi, c'est pour Gaïa. Si jamais nous traversons des terrains difficiles, il faudrait qu'elle nous tenions un peu plus pratique. C'est le des commentaires de gens sur sa robe. Elle se fondrait mieux dans la masse avec l'habit le plus moderne. Vous croyez? Bonne idée, Amy. Il y avait une boutique dans la rue principale, allons-y. J'aime trop juste lui, il casse les couilles. Juste, je lui pète les couilles. Rien de plus.
Donc cette boutique. Ah, la voilà. Alors, acheter une jolie tenue pour Gaïa. Bon, d'accord, du petit shopping, ok, ok. Ce n'est pas ma robe? Ce n'est pas ça, c'est juste que... Eh bien, tu t'étonnes un peu. On dirait que tu vas à un dîner officiel dans une soirée huppée. Mais ne va pas, on va te trouver une tenue à la fois jolie et confortable. Mais je pense que je vais te laisser t'en charger. La mode féminine n'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Je vois, très bien. Oh, c'est un peu trop là. Oh, elle est toute choupie. Impeccable. Faut pas qu'on m'en remarque encore plus avec cette tenue? Pas du tout, ça doit te sembler bizarre, mais tu ressembles à une collégienne qui ferait un entraînement de badminton. Ça doit très bien, Gaïa. N'est-ce pas? En plus, Target aura plus de mal à te reconnaître ainsi. Merci beaucoup de votre aide. Autre chose, inutile d'être aussi formel avec nous. C'est un peu moins réservé, et t'aideras encore mieux. Je vais essayer. Ça prendra un peu plus de temps, mais je suis sûre que tu en es capable. D'accord. Bien, voilà une bonne chose de faite. Occupons-nous du risque coopératif à présent. Vous pensez vraiment? Non. En fait, non. Alors, pain, c'est bon. Beurre, c'est fait. Œuf, bacon aussi. Ensuite, confiture, pommes, figues, raisins. Ah, je vois que nous avons tout ce qu'il faut pour les petits déjeuners. Qu'en est-il des autres repas? Nous sommes préparés pour ça. J'ai déjà vérifié 2 fois la liste. Je pense que nous devons retourner au Bossonus. Et ne serait-ce pas... Vous ne pourrez pas vous échapper éternellement. Lâche de Target. Oula, la Jodorowsky court encore plus vite qu'habitude. Je me demande qui il poursuit dans cette ruelle. Je n'aime pas ça, suivons-le. Oh là là. Valkyrie n'est pas si vieille en plus. C'est ce que tu as fait des premières années avec un autre personnage, non? Oui, c'est vrai. Alors, ma première année. Non, attends. Mes 2 premières années. C'est techniquement les 1 an de la Valkyrie, hein. D'ailleurs, je crois que j'avais fait le 5 janvier. Enfin, au moins aux alentours du 5 janvier au début. À l'époque. Dans ces alentours-là. Par contre, ce que je proposais, c'est qu'on va faire une petite save. Parce que bon, comme eux-mêmes. Comme eux-mêmes. Ça, j'ai pas besoin de regarder pour le moment. Ouais, c'était une Echo Girl un peu cyborgesque. Effectivement, ça a été mon avatar pendant très longtemps en vrai. Enfin, 2 ans à la garder à fond. Donc je commence de sentir que tu n'as plus la place, enfin que tu n'es plus dans le bon endroit. Est-ce que si je pousse ça là. Ah! Ah! Mhm. Et là, du coup, si je ramasse ça et que je fais tomber la. Ah! Ok, je vois, j'ai compris.
C'est un problème. Ah mais si je... Ah attends, si. Bah non. Parce que là, si je pousse celui-là... Ouais, il pousse un arbre, donc j'ai pas envie que ça pousse un arbre. Mais j'ai un peu... Ah si, attends, si je le pousse là. Comme ça. Mais comment elle s'appelle? Elle s'appelait Mitsuki. Ça correspondait vraiment plus du tout à moi, quoi. Euh, En fait, ça m'emmerde. Parce que là, si je fais comme ça, il faut forcément que je mette les deux cailloux là-bas dedans. Mais le problème après... C'est que là, je vais être bloquée, du coup. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Euh. Ok, et le petit jardin. Le jardin, je prends la coup jardin. C'est parti pour le jardin. Ça faut pas y... On est d'accord, hein. Attends, comment ça marche déjà? Il faut qu'il y en ait une qui soit dans le chemin, non? Ok, il faut qu'elle soit autour. Deck. Hmm. Je sais pas, je comprends pas ce que... J'arrive pas à comprendre ce que je fais là.
Ok. Ouais. Ouais, qu'elle se touche à chaque fois. Oh, hello Moby. Hi Moby. Thank you for your 34th month. Thank you so much. Happy New Year. Qu'est-ce que je l'ai là? Oh non, je l'ai pas. Ah, mais ça marche pas. De toute façon, ici, c'est forcément une comme ça qu'il faut. Hmm. Oh, that button working? Is it working? What the hell? Pat? Where the frick? Let me just fix this. Let me fix this. Why? Okay, it's fixed. What the hell? Aïouille. Bah oui, pourquoi aïouille? Pourquoi? What the frick? Where is the pat? The cat ears? Where is it? Hmm. What the frick? Ça marche pas. Ok. Hmm. Bah. Je checkerai ça après le stream parce que là c'est tout pété là. Là c'est tout buggy là. Ah mais je pourrais pas le... Attends, est-ce que ça marche là comme ça? Ok c'est bon, j'ai tout. Ok. Ouh. Impeccable. Impeccable. Eh ben, on va sauvegarder.
Et on va mettre fin à l'épisode et je réglerai ce problème de trucs cassés après. Déjà, on va dire au revoir et merci beaucoup à YouTube. Faut que je passe l'épisode avant, je suis encore en retard, mais ce n'est pas grave. Je fais tout ça dans la foulée. Merci beaucoup YouTube de suivre cette série, qui est notre dernier jeu d'étal avant le prochain qui doit sortir dans cette année. On croise les doigts, peut-être au printemps, si tout va bien. Merci beaucoup, et je vous dis à lundi prochain pour la suite.